Donc, Masechet Sukkot, Daf Yudchet, Amud Aleph en haut. ומוד רבי מאיר, שאם יש בין נסר לנסר קיבלו נסר, שמניח פסל ביניהם וכשרה. Donc la Braïta, la Mishnah, elle disait que si une personne, il a fait son srach avec une planche en cèdre, d'après tout le monde, c'est pas soul. Qui fait 4 amot, d'après tout le monde, c'est pas soul. S'il y a moins que 4 amot, Rabbi Meir, il dit que c'est pas soul, Rabbi Yehuda, il dit que c'est kasher. Rabbi Meir, il est d'accord que s'il y a entre une planche et l'autre, entre une planche et l'autre la même place qu'une planche et qui met à la place de ça du srar, que c'est kasher. Et où tu Ok? vois que c'est une planche? Au mot de Rabbi Meir, Hmm. il est d'accord, Rabbi Meir, chez Miyash ben Neser, le Neser Kimlo Neser, que Ah oui. s'il y a un espace entre une planche et l'autre planche, comme la taille d'une planche au milieu, chez Maniar Pesel Benem ou Kshera, qui met du srar entre eux et que c'est kasher. Agmara demande comment. Comme qui ça va? Bish lama leman damar ben barba ben minatzad bedalet amot. Bish lama leman damar ben beemtsa ben minatzad bedalet amot. Mishum achik shira. Ela leman damar beemtsa bearba amaik shira. Donc l'Agmara dit comme ça. Selon le mandamar qui dit soit au milieu du toit de la souka, soit sur le côté, on se base toujours sur 4 amot. C'est-à-dire 4 amot et plus, c'est pas seulement que 4 amot, c'est bon. Quoi, Donc c'est 4 pour ça amotes? que c'est cachère. C'est pour ça que c'est cachère en dessous le srar. Quoi, Mais 4 d'après amotes? comment Qu'est-ce qu'ils doivent faire 4 amotes? de Srar Pasoul, on peut dire Dofen Akuma, Ah, d'accord. que ça soit sur le côté ou au milieu. Et là, le mandama be'emtsa be'arba amaïchira. Mais d'après le mandama qui dit qu'au milieu de la souka, c'est 4 fachim et non pas 4 amot. C'est-à-dire que si au milieu de la souka, il y a une planche de 4 fachim, c'est déjà pasoul. Donc amaïchira, pourquoi dans ce cas-là, ça serait caché d'après Rabbi Meir? Puisqu'on dit que Rabbi Meir, il est d'accord que s'il y a entre une planche et l'autre planche la même place que la planche qui met du sraf et que c'est caché. Donc la Gemara, elle va répondre qu'on parle d'un cas très précis, que Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, Ravuna, fils de Rav Yoshua, il explique que Acha Besuka de Loa Viela Shmone Amot Metzumtzamot Askina. Là, on parle d'une souka qu'elle fait exactement 8 amot carrés. Donc la largeur, la longueur de la souka, la largeur, c'est 8 amot. Pile, ça fait exactement 48 fachim. ויהי נסר ופסל ונסר ופסל ונסר ופסל מהגיסה, ונסר ופסל ונסר ופסל ונסר ופסל מהגיסה. דאבלהו שני פסלים באמצע, ועיקר שסוקה באמצע. Et donc, Ravuna, le fils de Rav Yeshua, il dit de quel cas on parle? On parle d'une souka qui fait exactement 8 amot, ça veut dire exactement 48 fachim, puisque une ama c'est 6 fachim, 6 fois 8, 48. Ouais. Mhm. Et donc, il a mis une planche et du srar, une planche et du srar, une planche et du srar de chaque côté, qui font 4 fachim à chaque fois. Donc la planche 4 fachim, le srar 4 fachim, la planche 4 fachim, le srar 4 fachim, la planche 4 fachim, le srar 4 fachim d'un côté, et après de l'autre côté, il a fait la même chose. Et donc au milieu, il y a exactement 2 fois 4 fachim de srar. Et donc 2 fois 4 fachim de srar, ça fait 8 fachim. 8 fachim, c'est le shiur d'une soukha kshera. Parce qu'on a dit qu'une soukha kshera, c'est 7 fachim. Et donc, le milieu de la souka, il sera caché, puisqu'il y aura moins de 4 amotes à droite et moins de 4 amotes à gauche, puisque la souka, en tout et pour tout, elle fait que 8 amotes. Donc, c'est sûr qu'il y a moins que 4 de chaque côté, et donc au milieu, c'est caché. OK? Maintenant, Amar Abaye, Abaye, il dit Avir shtosha besuka gdola umiyato ben bekanim ben beshpudim avemiut. Besuka ktana bekanim avemiut beshpudim lo avemiut. Abaye nous dit maintenant une halakha comme ça, que s'il y a un espace de 3 tfachim dans une grande souka, et pour boucher cet espace-là, parce que 3 tfachim de vide au milieu du toit d'une souka, ça rend pas sous la souka. Pour boucher ça, il a mis soit des broches, soit du srar, c'est cachère.
ça s'appelle qu'il a bien diminué l'espace de 3 tfachim, et donc la souka est kshera. Par contre, besouka ktana, bekanim avemiut, et shpedim avemiut. Une souka ktana qui fait pile 7 tfachim sur 7 tfachim, et au milieu, tu as 3 tfachim de vide. C'est-à-dire que tu as exactement 2 tfachim à droite de srar, 2 tfachim à gauche de srar, et au milieu, tu as 3 tfachim de vide. Et donc là, si tu as mis du srar pasoul, c'est pas bon. Si tu as mis du srar kacher, c'est bon. Donc, bekanim avec des roseaux avec miout, beshpujimno avec miout, avec des broches, c'est pas un miout. Maintenant, il te dit non, van et mileminatzat, tu sais, quand on dit ça, c'est si c'est sur le côté, aval behem ça. Et si c'est au milieu de la souka, là, c'est un problème. C'est-à-dire, quand il y a les 3 tfachim de vide, on parle que c'est soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, mais pas au milieu du toit de la souka. Si c'est au milieu du toit de la souka, là, il y a une autre marloquette. Plige baravacha veravina, il y a une marloquette entre ravacha et ravina. Chadamar yesh lavud beemtsa, ve chadamar en lavud beemtsa. Il y en a un qui dit qu'on applique la halakha de lavoud au milieu du toit de la souka. Il y en a un qui dit que non. On va regarder dans les Rashi. Mode Rabbi Meir becholelu she'u posel ba'em v'ashesh ba'em arba namikae. Et donc, Rashi tout en haut. Amaik shira. Pourquoi ça serait caché? Donc, d'après le Mandamar qui dit que 4 amot, on comprend pourquoi c'est caché. Mais d'après le Mandamar qui dit 4 fachim, pourquoi c'est caché? Bechol echad me'anesarim she'ashio lifsol. אחד הדליקה למשחה בדופן עקומה, וזו כולה מבולבלת בהם, ואם גדולה היא, אותם שחוץ ל400 פוסלת בה. Donc, comment c'est possible que la souka est cachère selon Rabbi Meir? Et Rav Una, le fils de Rabbi Yoshua, il a expliqué qu'on parle d'une souka qui fait exactement 8 amot, et qu'il a mis une planche du srar, une planche du srar, une planche du srar. Et pareil, de l'autre côté, il a fait le même seder, une planche du srar, une planche du srar, une planche du srar. Donc, au milieu de sa souka, il a 2 fois 4 fachim de srar, ça fait 8 fachim, et donc c'est caché. She'en ba'el hashmona amot metzumtzamot Rashi. Donc, la 4e grande ligne de Rashi. Lo pachot velo yoter, ni plus ni moins. Shem arba'im ushmonet fachim, qui font exactement 48 fachim. Vekegon. She'itri ba mishnet zadim. Deyev neser bereshe ve'adar pesel. Ve'neser ve'pesel ve'neser ve'pesel ma'egisa. Are chavda et fachim. Et donc, et de quel cas il s'agit ici? Il s'agit, comme par exemple, qu'il a commencé des deux côtés à mettre une planche du srar, une planche du srar, une planche du srar. D'un côté, ça fait 24 fachim. Are chavda et fachim. Are siker chada emtsa. Vechozer matrim mitzida hasheni veose kemochen. Et il fait la même chose de l'autre côté. Ve'avelo shnib salim be'emtsa. Et donc là, ça fait 2 srar kacher au milieu, 2 fois 4 fachim qui font 8. Deikar Shersuka va Reshmenet Fachimem, puisque ça fait 8 Fachim. Il kak Shera les deux Shnev Salim, c'est pour ça que la Souka est Shera en dessous, seulement et uniquement en dessous ces 2 srach-là. Le Tachat Anesarim le Yishen, va Souka en Nifselet. En dessous les planches, tu ne pourras pas dormir, et la Souka n'est pas psoula. Le Nifselet Baem d'Amrin, Adofen Akuma, Adapsalim, parce qu'on dit Dofen Akuma jusqu'au srach qui est au milieu. Adapsalim Aem Saim jusqu'au srach qui est au milieu. T'as Pachot Merba Amot, puisque c'est moins de 4 amot. Maintenant, Rachid dit, Vim Tomar, si tu me demandes, Ben Tsarim ou Psadim Aputim Merba, l'homme Kashre Bishnaim Amsaim de Zimnim de Lika Ershasuka. Et le Rabbi Mir Dama Av Beshen Ben Marba Mesekechim Baem, Echim Kasha Beshesh Ben Nesel et Nesakum Ben Nesel. Aïk Kulak Shira Vavtachata Nesarim, Dalika Arba Bim Kamecha. Vecha Passer Rabbi Mir, Echa Deika Tarte Bada de Dekasar Shne Nesam Nistafela. Non, Rachid dit que si c'est moins de 4 fachim et qu'il y a une planche, un srar, une planche, un srar, une planche, un srar, à chaque fois la quantité de 3 fachim ou 3 fachim et demi, ça, Rabbi Meir dira que c'est caché. C'est quand que c'est un problème, c'est que quand il y a 2 planches qui sont collées et que là, Rabbi Meir dit que c'est mitzvah. Après, Abaye nous a dit une souka qu'il y a 3 fachim de vide. Ici, il a été mémètre avec, si c'est une petite souka,
Donc là, c'est que s'il met des roseaux que ça marche. Si c'est une grande souka, même s'il met des broches, ça marche. Le Icar, c'est qu'il n'y aura pas un trou de 3 tfachim. Ave mioud v'kshera, delav shiur avir yesh, velo shiur sera pas soudesh. Parce qu'il y a ni le shiur de 3 tfachim d'air, étant donné qu'il a mis une ou deux branches, et il n'y a ni le shiur de 4 tfachim de sera pas soudesh. Le sukaktana shiur metzumtsam, un shiur très petit, donc 7 tfachim sur 7. Et kanim avemi ou d'ambrinan levoud, ven kanavir, puisqu'on dit la voud. Quand il y aura moins que 3 tfachim, à partir du moment où il a mis un ou deux roseaux, il y a moins que 3 tfachim. Donc là, on dit la voud. Par contre, il est bien qu'il n'y a ni 3 tfachim de vide pour rendre pasoul la souka, ni 4 tfachim de srar pasoul pour rendre pasoul la souka. Non. Miou. Comment? Miou. Kevan deika shlosha tfachim ba'adad de nav kemer sher souka chashi veban penav shayu velo mistafim ba'adad la shlum et les shura vedit et les shura des. Étant donné qu'il y a 3 tfachim ensemble qui sort de Hersher Souka, et que là on parle d'une petite Souka, ça ne peut pas en cacher la Souka. Maintenant, la Gemara l'a dit, c'est quand qu'on dit ça, c'est que si c'est sur le côté, ou à droite ou à gauche, mais pas au milieu. C'est quand qu'on dit que l'air moins de 3 tfachim, c'est la voûte et c'est pas passé dans la Souka. Minatzad, c'est sur le côté d'un brinan areo qui est la voûte minadofen, on dit qu'il est la voûte jusqu'au mur. Par contre, BM, ça, avir befachot mishtosha chez l'obesavok la dofen. Il y a 3 tfachim de vide au milieu du toit de sa souka. Là, il y a une marloquette entre. Là, la Gemara a dit que c'est une marloquette entre Ravina et Ravacha. Aval behem tsa pli geber Ravacha ve Ravina. Chadama ishtavut behem tsa ve chadama lavut behem tsa, on reprend dans la Gemara. Donc là, on va voir comment on veut. Il y a entre Ravacha et Ravina, il y en a un qui dit qu'on applique la halakha de la voûte même au milieu de la souka. Il y en a un qui dit que non, la voûte c'est que sur le côté de la souka, mais pas au milieu. Chacun, il apprend d'une autre braïta ou d'une autre Mishnah. On reprend dans la Gemara. Vous voyez, c'est où? Mhm. Aval be'emtsa pli gebaravacha veravina. Mais au milieu du toit de la souka, qui a un espace de 3 tfachim, et qu'il a mis un roseau pour rendre cachère ou une broche, là, il y a une marloquette entre Ravacha et Ravina. Chadama ishtavut be'emtsa. Il y en a un qui dit qu'on peut dire la voûte au milieu de la souka. Et Chadama ren la voûte, et l'autre il dit que non. En la voûte be'emtsa. Donc, maïta ma demande à maïshtavut be'emtsa. C'est quoi la raison du Mandamar qui dit qu'on peut appliquer la halakha le Moshe Missinaï, que kol pachot mishloshat fachim, que la voudami, que moins que 3 tfachim, c'est comme si c'est collé même au milieu du toit de la souka des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui nous dit, Thomas Sechet Eruvin, Kora yotzet mikotel ze veina nogad bekotel acher, vechen shte korot echat yotzet mikotel ze vechat יוצא מכותל אחר ואינם נוגעות זו בזו, פחות משלושה אינו צריך להביא קורה אחרת, שלושה צריך להביא קורה אחרת. Donc dans Eruvin, pour un mavoy, c'est écrit qu'il faut mettre une kora, une poutre à l'entrée du mavoy pour faire comme si c'est fermé. Comme ça, les gens ils ont le droit de transporter à l'intérieur de cette impasse. Mavoy Satoum. Maintenant, s'il y a une poutre qui dépassait d'une maison et qu'elle allait presque jusqu'à la maison de l'autre, moins de 3 tfachim, seule chose qui l'espace, c'est un peu moins que 3 tfachim, c'est bon. Ou bien si c'est deux poutres, une qu'elle dépasse de 1 mètre et l'autre de 1 mètre, ou de 2 mètres et 2 mètres, et entre les deux, il y a moins que 3 tfachim, c'est cachère. Par contre, s'il y a plus de 3 tfachim, il faut ramener une autre poutre pour faire le lechi, pour faire la kora dans ce hérouve-là, dans ce mavoy. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que moins que 3 tfachim, même si c'est au milieu, puisqu'il y a une poutre d'un monsieur qui habite à la dernière maison de l'impasse du Mavoy Satoum et la poutre de l'autre, et les deux ils sont à moins de 3 tfachim, on applique la halakha de la voûte alors que c'est au milieu. Donc on voulait dire pareil chez nous. Alors celui qui dit la voûte au milieu, il a appris de là-bas, il a appris de Rovin Veidar, et l'autre, donc Uravacha ou Ravina, qui veut pas dire la voûte au milieu du toit de la souka,
il te dira Shani Korot de Rabbanan. Shani Korot de Rabbanan, c'est différent. Les poutres du Mavoy, que ça, c'est mis des Rabbanan. Mais là, la Souka, c'est Minatora. Et Maïtama demande à Amar, en lavoud ben. Ça, c'est quoi la raison du Mandama qui dit qu'on n'applique pas la lacha de lavoud au milieu? Il apprend des dinim de Touma Vetar, d'Etnan. Aruva sheba bayit uba poter tefar. Touma babet kulo, tamé maché keneged aruba. Touma babet kulo, tamé maché keneged aruba tao. Touma keneged aruba, kola bayit kulo tao. En baruba poter tefar. Touma babait keneged aruba tao. Touma keneged aruba, kola bayit kulo tao. Et donc, dans le dinim de Touma Vetar, on voit qu'on n'applique pas le djinn de la voûte au milieu de la maison. Et on ne dit pas que comme si que toute la poutre elle est fermée jusqu'au bout et donc ça va sauver le reste de la maison ou au contraire ça va rendre impur tout le reste de la maison. Donc il a voulu apprendre de là qu'on dit qu'on peut pas appliquer la lacha de la voûte au milieu. Veidach, et donc l'autre Amora ou Ravacha ou Ravina que lui il tient pas de ça, il te dira Shanil Chotuma de Chigmireleu. Les Khotouma, c'est différent, ça a été appris comme ça, la Khaled Moshe Messina, et c'est des dînим spécifiques que dans Touma Vetara, tu peux pas apprendre de ça pour Masechet Souka. Alors que Rouven et Souka, ça se ressent plus. On va regarder dans Rashi. Mais dans tout ça, quand il y a les poutres, les broches, où est-ce que tu manges? Tu peux manger n'importe où sous la souka, ou tu mets ça, hein, où il y a le sera? Ouais, non, si tu as été mémète et qu'il n'y a manque que 3 de tu peux manger où tu veux dans la Souka. Ah, Et la d'accord. Souka entière, elle est kshira. C'est pas comme le cas de Rabbi Meir de Dofen Akumal. D'accord. Il a mis une planche, un srach, une planche, un srach, une planche, un srach de chaque côté, et que là, il peut manger que au milieu. D'accord. Alors, Rachid. Rashi, ok. Kora Yotzet, vous voyez, c'est où dans Rashi, Kora Yotzet, une Ouais. poudre qui sort, les Hachir à Mavoy, pour autoriser de transporter à l'intérieur de ce Mavoy-là. Venetuna al Rocha Petach Mavoy, elle se trouve à l'ouverture de la largeur du Mavoy. Mikotel et kotel d'un mur à l'autre. Vezo enamaget et talim, et elle n'arrive pas jusqu'au deuxième mur. Vechen shtekorot ou bien 2 poutres. Par kochar ben ça vir pachot mishtosha shelo besar pladofen. N'oubliez de dire au milieu du Mavoy, de l'ouverture du Mavoy, les 2 poutres presque qui se touchent et il y a moins que 3 de. Et donc, c'est comme ça qu'il a voulu apprendre à Vacha ou Ravina qu'on peut dire la voûte au milieu. Et l'autre Amora, il te dit que c'est différent, Mavoy, que c'est Midé Rabbanan. Shanikora de Chod Isurtil tout Mavoy Pelchoteru Vinde Rabbanan. Toute l'interdiction de transporter dans un Mavoy. Et les Ilchoteruvin, c'est Midé Rabbanan. Demidora et Taloba et Chikun. Que Minatora et pas besoin d'un Chikun. Il kachikilu bakede achi dem asru ve'amichiro. C'est pour ça qu'ils ont été méquels dessus. De la même manière qu'ils ont interdit, ils ont aussi autorisé. Aval sukadorai tailo kimlan levud behem sa alachal moshimissina ilo masina ashur. Mais dans Ilchot Sukak Seminatora, si on n'a pas une halacha claire, halacha moshimissina, et qu'on peut appliquer la halacha de levud au milieu, on ne peut pas rendre caché. Maintenant, l'autre Amora qu'il a voulu apprendre, c'est Pasoul qu'il a appris de Touma Vetara à propos de Aruva. Aruva begagi, sorte de cheminée, une sorte de cheminée sur le toit, qui neged arubata, kelim shitartea teorim, sheno elamet. Les kelim qui sont en dessous la aruba, cette fenêtre là qui est au plafond, c'est à que c'est pas où elamet. Alma, en la voûte ben ça de mavekula que satum. Donc on voit qu'on dit pas la voûte au milieu pour dire que c'est satou. Kalabet kulotaor, shen maïl la touma klum, puisque c'est pas du tout maïl sur la touma. En baruba potate far touma babet keneged aruba taor, touma keneged aruba kalabet kulotaor.
ספר גרסינן כרשע, ובדברים אחרים יש ביניהם חילוק במשנה דאולות, והאכל לא מתין על הכולה. Il dit là, on ramène pas tout, on ramène juste le Inyan nous apprend que de là-bas, on voit qu'on ne peut pas dire la voûte au milieu. וזהו ראש הפרק, הרובה שבתוך הבית. איך יגמר עליהו, donc Ravacha ou Ravina, il te dit que lui, il ne veut pas prendre de Touma Betahara parce que c'est comme ça qu'on a appris Misinaï, Den, Lavut Bemsa, dans Touma Betahara. Allah Chalogam Brinan Meidech Harité, et là, Echad et Itmarbe. Qui était dit sur Touma Betahara, c'est que dans Touma Betahara, tu ne peux pas prendre de la base pour Masechet Souka. Pour le Nyan de Sra, de Floshat Fachim Avir au milieu du toit de la Souka, tu ne peux pas prendre de là-bas qu'on ne peut pas dire la voûte dans la Souka. On reprend dans Agmara. Daraj Rabbi Yuda Barilai. Rabbi Yuda Barilai, il a Doresh, il a interprété comme ça. Baït Shenifra de Sikach al Gaba Pshera. Une maison qui s'est effondrée et qu'il a mis du srar sur le toit, c'est caché. Amar Lefanav Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi Rabbi Piresh. Donc Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi lui a dit devant lui, il faut expliquer, c'est-à-dire quoi une maison qui s'est effondrée, il a mis du srar, c'est caché. C'est quoi la quantité? C'est quoi la distance? Elle lui a dit Kar Piresh Shabbat, comme ça il a expliqué. Abba, c'est Kar Piresh Shabbat, comme ça il a expliqué mon père. Arba Amot Soula, par contre, Arba Amot Shira. 4 Amot, c'est pas soul, moins que 4 Amot, c'est caché. Daraj Rabbi Yehuda Barila Yabrou, mais charrier. Donc Rabbi Yehuda Barila, il a été d'Oresh aussi que un poisson qui est très très fin et tout petit qui s'appelle Avroumé. Il est cachère, il est autorisé à la consommation. Amar Lefanam Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, Rabbi Piresh. Il lui a dit, Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, il faut expliquer, il faut détailler. Kachamaraba, comme ça il disait mon père, donc Rabbi Yossi. Shema Komploni, Sura Shema Komploni Mutere. De tel endroit c'est interdit et de tel endroit c'est autorisé. Kiha de Amar Abaye, comme ce qu'Abaye disait, Aït Sachanta, c'est aussi un poisson qui est tout petit, des Bav Nara, du fleuve qui s'appelle Bav. Charrier, il est autorisé à la consommation. Maïtama, pourquoi? Il y a Mishum de Redif et Maïe, Vaïdak Tame Kevan Dedit Lechut Ashidra Lomatsekaim. Si tu veux me dire parce que l'eau là-bas, elle coule très vite, il y a le torrent. Et donc ce poisson-là, vu qu'il est tout petit, il ne peut pas tenir là-bas. Le dag tamé qui ressemble à ce poisson-là, il est tout petit, donc il il peut pas se trouver là-bas. Pourtant, on voit qu'il y a quand même des poissons tamés qui sont tout petits, qui se trouvent dans des endroits où il y a l'eau qui court vite. Et la mishum de malchema, mais si tu veux me dire, c'est parce que l'eau là-bas, elle est salée. Et ce poisson impur, là, vu qu'il n'a pas des écailles, il ne peut pas vivre avec de l'eau salée. On voit concrètement qu'il y a des poissons sans écailles qui se trouvent dans des endroits où l'eau est salée. Et là, Mishum de l'Omar Betina Yudaktame, parce que la terre là-bas, dans ces fleuves-là, elles élèvent pas, elles sortent pas des poissons tamés, elles sortent pas des poissons impurs. Amar Ravina a dit, va idna de shafrena retan vena gamda leata nasira. Maintenant qu'il y a des autres fleuves qui se sont canalisés jusqu'à là-bas, le Nar Etan et le Nar Gamdaï sont canalisés dans ce Nar-là qui s'appelait Bav. Assir et ils sont interdits parce que tout s'est mélangé. On reprend dans Rashi. La deuxième grande ligne de Rashi. Rabbi Piresh, Parishet Varecha explique ce que tu dis. Avrume min dagim tanim ven shratzim nikarim ben. C'est une toute petite sorte de poisson. Et on ne peut pas les distinguer avec des sortes de vers qu'il y a dans l'eau, tellement qu'ils sont petits.
Donc, Shelma Kamploni Asurim Shishratzim Gdenim Votonar, Mirovkot Naman Yachol Lafrish Sham Shenam Nikar. Si c'est de tel endroit qu'il y a des vers qui ressemblent énormément dans ce même fleuve, donc il peut les mélanger, il n'arrivera pas à les distinguer, donc on les rend interdits. Shelma Kamploni Muteret Sheno Tonar Megadesh Ratzim Kedem Farash. Mais dans ce fleuve, d'un autre endroit, c'est permis parce que le fleuve là-bas, il fait pas pousser des vers qui ressemblent à ces poissons. Sachanta Dagim Tanim, c'est aussi une sorte de petit poisson. Des Bav Nara Nar Bav Shemo, le fleuve qui s'appelait Bov. Redif Emaye Kalot Memarot la route, l'eau elle est rapide, le courant il est rapide. Chut Ashidra, donc si c'est parce qu'ils n'ont pas de Chut Ashidra, Noten Kor Badam Bem Vedagim Liot Shidra Tomedel Vebriut, ça donne la force à l'homme et aux animaux et aux poissons de pouvoir exister. On trouve des torrents, qu'il y a quand même des poissons là-bas, des tout petits poissons qui n'ont pas de routachidra, qui n'ont pas la colonne vertébrale. Et si c'est parce qu'ils n'ont pas de clipés, des cascassim, des écailles, on trouve aussi qu'il y a des poissons sans écailles qui se trouvent dans de l'eau salée. Il a dit tout simplement de l'eau daktame, en chichalotona megadel, meshak, mashkishkatzim verabasim. Ce fleuve-là, la terre qui est dans ce fleuve-là, elle fait pas pousser, elle fait pas grandir là-bas des vers, des shkatim veramassim qui ressemblent à ces poissons-là. Après, il a dit que maintenant que ils ont canalisé là-bas des autres grands fleuves, on n'a plus le droit de manger là-bas des tout petits poissons. Va'idna chulu she'osebu letocho arshav ve'em yigadim shkatim u'mehem yardim leotona. Donc, des grands fleuves, là-bas, il y a des shkatim qui descendent à ce fleuve. Donc, on reprend dans Agmara, deux lignes avant la fin, la quatrième mot. Itma, Tiker al-Gabe Artsadra Shesh la Ptimim Kshira. S'il a mis du schar sur une Artsadra, donc une Artsadra, on a dit que c'est la sorte de préau qu'il y a devant les maisons d'un Mavoy Satoum, par exemple, il y a plusieurs maisons collées, et chacun il a devant sa maison un préau et tous les préaux ils se collent. Mais là, on parle qu'il y a plus que 4 amotes jusqu'à la maison. Donc, si Kerel Sadra Shesh la Psimim Kshira. S'il a mis du srar sur une artsadra, que cette artsadra-là, les préaux, ils tiennent pas avec le mur de la maison, mais ils tiennent avec des poteaux qui sont en dessous de tous les préaux. Au bout du préau, il y a plein de petits poteaux. Là, c'est kacher. Si elle n'a pas de psimim, de petits poteaux qui les tiennent, Abaye, il dit que c'est kacher, Rava, il dit que c'est pas. Ouais, on va faire Rashi parce qu'après on va tourner la page. Donc, si Kechal Garbe Artsadra Shesh la psimim, 3 lignes avant la fin. Kegon, Khatser Mokefet Artsadra, une cour qui est entourée de Artsadra, qu'on a dit que c'est les préaux qui sont devant les devantures de la maison. Kedepir Shilve Matnitin, comme on a dit dans notre Mishnah. Et Siker Be'avira Shel Khatser, et il a mis du srar dans toute l'air dans tout l'espace qu'il y a au milieu de cette cour-là. Et Samach Asrar Al Sfat Kiruy Shel Artsadra. Il a mis le srar sur les extrémités des préaux. ואין מחיצות פנימיות מועילות לסוכה דאש בה תקרא ארצדרה יותר מארבע. Et les murs des maisons, ça marche pas ici parce qu'il y a plus de 4 amotes. Aval, לצד הסוכה יש ארצדרה פסימיים, עמודים כמין חלונות וביניהם פחות משלושה כשירד אמרינן בעולמות. Mais il y a plein de petits poteaux pour tenir les préaux qui sont à moins de 3 tfachim l'un de l'autre, donc au bout du préau. Donc c'est pour ça qu'on dit la voûte et donc la souka elle est kshira. Et s'il n'y a pas de psimim, là, Rava il dit pas soul et Abaye il a dit kacher. Abaye a marché, Abaye il dit pourquoi moi je dis que c'est kacher. On passe à Daf Yutret Amoudbet. Ambrinan pitikra yored vesotem. On dit que l'extrémité du toit, il descend et il ferme. C'est-à-dire que le bout du préau, on dit comme si qu'il y a un mur qui descend là-bas jusqu'en bas. Rava Amar Psoul, là, Ambrinan pitikra yored vesotem. Rava il dit c'est pas soul parce qu'on ne peut pas dire que le bout du préau, du toit, il vient et il ferme. Donc, Amar les Rava les Abaye, Rava il a dit à Abaye, les Didar, Amrat, Pitikra Yored et Sotem, Afilu Ifrit Dofenem Say. D'après toi qui dit que Pitikra Yored et Sotem, donc même si le mur du milieu, il y a 3 murs dans une souka pour que ça soit caché,
une à droite et une à gauche, et une à côté, sur un des deux côtés. Donc, même si le mur du milieu, il est tombé, d'après toi, ça sera caché. Puisque tu dis Pichikra Yoreb Sotem. Donc, d'après toi, même une souka qui est faite au milieu d'une cour et qui a des planches des deux côtés, et que le mur d'un côté, il est tombé, donc tu auras des murs à droite et à gauche, et celui du côté, il est tombé. Tu diras aussi que le toit, on considère qu'il descend et qu'il ferme le mur. Le toit de la souka, hein, au bout, on dit qu'il descend et qu'il ferme le mur. Amarle, Abaye lui a dit non. Modjina le Chabaïd avait que Mavoya Mefoula. Je suis d'accord que dans ce cas-là, ça ne sera pas soul parce que c'est comme un Mavoy qui est Mefoulash. Mavoy Mefoulash, c'est comme si tu as une impasse, mais l'impasse, elle s'est cassée, donc c'est ouvert entièrement. C'est-à-dire que toutes les maisons, ils sont que d'un côté à droite et à gauche, et les deux, l'entrée et la sortie, ils sont ouverts. Dans la Gemara elle demande, Lima Abaye verava beplukta de Rav et Shmuel kamiflege. Est-ce qu'on peut dire qu'Abaye et Rava ils sont en marloquette, comme la marloquette qu'on retrouve entre Rav et Shmuel? Deitmar, qui a été dit, par Tzadra ve Bika Rava Marmuta et Taltel Bekulo, d'Amrina Pichika Yora de Sotem, Shmuel Amar Mentaltenim Baala Bedayet Amad, de l'Amrina Pichika Yora de Sotem. Donc, Rav et Shmuel, ils sont en marloquette dans une Artzadra qui se trouve dans une vallée. Est-ce qu'on a le droit de porter là-bas pendant le Shabbat? Que Rav il dit qu'on a le droit de porter dans toute la Arsadra pendant le Shabbat. Parce qu'on dit Pijikra Yorad des Sotem, on dit que l'extrémité droite et gauche, on considère comme si que le plafond, il ferme. Shmuel il dit qu'on peut transporter que dans les quatre coudées. Dès l'ombre, il a Pijikra Yorad des Sotem, parce qu'on ne peut pas dire que le plafond, il ferme. Kagma dit non. On ne peut pas dire que Abaye et Rava sont en marloquette comme la marloquette de Rav et Shmuel. Pourquoi? Parce qu'à l'Iba de Shmuel, Kule al Malopig, qui piga l'Iba de Rav. Abaye, que Rav et Rav Amalecha, Ad kan lo kama Rava tamela de Mechitzat la Arsadra ou Davida, Valacha de Lav Leachi Avide lo. Donc on peut dire que tout le monde sont d'accord avec Shmuel. Et là, la marloquette, c'est comment on comprend ce que Ravi. Est-ce que Ravi dit là-bas que les Mechitzot, ils sont faits pour la Tzadra ou pas? On va regarder les Rashi. Donc on commence d'Afiutret Amoudbed Rashi en haut. En Brinal Pitikra Yored Vesotem, on dit que l'extrémité du toit, du plafond, du srar de cette arsadra-là, elle descend et elle ferme. Mikol, ça de chaque côté. Et donc même s'il n'y a pas les petits mimes, les poteaux, pour tenir les préaux de chaque côté, à moins de 3 tfachim l'un de l'autre, ça serait cachère d'après Abaye. Rava Amar, sous la loi Brinal Pitikra Yored Vesotem, Rava il a dit non, on ne peut pas appliquer la lacha de Pitikra Yored Vesotem. Quel est fresh Tama les Kaman? Comme on expliquera plus loin. Donc, pitikra, ça veut dire l'épaisseur des planches et l'épaisseur des planches de chaque côté de la souka. Donc, alors, Rava, il a demandé à Abaye, les didach de Amrat pitikra, Asadra, Yora de Sotem, Tema, Echinami besuka asuya beemtsa chaser, mesuka benesarim avim, shan rechavim arba, ונפחד דופן האמצעי ושני מכאן ומכאן קיימים, מכשרת Nami, elle est de Pichikra Shela ou Tema Ba Pichikra Yured de Sotem. Donc, Rava, il a demandé à Abaye, d'après toi, t'as qu'à dire aussi dans une souka qui est faite au milieu d'une cour et que elle est, elle est mesouchach avec des grandes planches qui font moins de 4 fachim et que le mur du milieu, il est tombé. Donc, il reste un mur à droite et un mur à gauche qui existe toujours. Tu pourras dire aussi Pichikra Yured de Sotem puisqu'il reste encore un petit zécher du mur. Il reste encore un petit quelque chose du mur qui est tombé. Donc tu dis que on considère que ce mur-là, il descend jusqu'en bas. Il a dit non, Modjina le Chabaïd et Kevan Davir
Patour tenegdo dumia de mavoy mifula, je vais assurer kapandaria les kiadrab. Je suis d'accord avec toi que dans ce cas-là, que ça ne sera pas soul, parce que vu que maintenant l'espace il est ouvert, ça ressemble à une impasse qui est ouverte, qu'on le prend pour faire un raccourci, pour accéder à tout le monde là-bas. Donc la Gemara maintenant elle a voulu dire, est-ce qu'on peut dire que Abaye et Rava ils sont en marloquette comme Rav et Shmuel, que Rava il va comme Shmuel et que Abaye il va comme Rav, que Rav il dit qu'on peut porter dans un endroit pareil pendant Shabbat, puisqu'on dit Pichi Chayre Sotem, et Shmuel il dit qu'on peut pas. Donc, Lima Baye Rava Kasal Kadate Tama de Rava Mishum de Kasar Bechad Ofen ou Bishnaim Ambrinan Yorad de Sotem. Aval Bechot Sad Lo Ambrinan. Pensez que la raison de Rava, c'est parce qu'il dit dans un mur, ou peut-être dans deux, on peut dire Yorad de Sotem, mais pas dans tous les côtés. Donc, Bebika, les Achinakat Bika, des Mitor Shena Smucha le Baiten Ladfanot. C'est ça qu'on a employé une vallée pour nous dire qu'il n'y a pas de maison à côté, donc c'est pas proche à des maisons. Et donc, ça n'a pas de mur. Chez Anosin Fanot et chez Marsadra, on ne fait pas des murs pour une Arsadra pour en préau. Aval Pamim, chez aussi Ota, Difne Abayt, Vidofen Abayt Sotma Machore. Et quand on le fait devant une maison, le mur de la maison, il ferme. Donc, l'homme, Rinan Pitikhaï Rabbe Sotem, fait Tama Mefaj Beirovin. Pourquoi on ne dit pas Pitikhaï Rabbe Sotem? Be'arbat Fanot Litle, Aval Imaita Sham Dofen Shlema, Itle Yorab Sotem, Bacharinte. Donc, Lima Achoudou Abaye qui Rav et Rav avec Shmuel, est-ce qu'on peut dire que Abaye va comme Rav et Rava il va comme Shmuel? Donc, voilà, elle a dit non. Aliba de Shmuel, Kule al Malopli. On peut dire que d'après Shmuel, tout le monde est d'accord. Car Piresh Sugiazo. Donc, Rachid dit comme ça, il faut expliquer cette Sugia-là. Chol Makom Shiachol Lamid Divrei Echad Mehem Shelo Bemachloktam Shel Acherim. Chaque fois que tu peux dire qu'un des deux, ils ne sont pas mêlés dans la machloket des autres, et Divrei Hashini Yachol Lamid Ela Bemachloket. Et Morken, il faut dire comme ça. Adiba de Shmuel, Vada qui est des Kamran. Selon Shmuel, c'est bon. Ou des Rava les Choude ou d'Amar Shmuel, va Abayenu Yacholamid Varav Shmuel. Que Rava, il peut aller comme Shmuel et Abaye, il ne peut pas aller comme Shmuel. Adiba de Shmuel, Lopalig Abaye le Memakshira. Selon la vie de Shmuel, Abaye, il ne va pas dire que non, peut-être c'est caché. Des Malignan Shabbat, des Mchitzot Pichikra, des Chala Sadra, Avidé. Parce que le lien de Shabbat, que la Mechitza, on dit Pichikra Yorad Sotem, c'est différent. Que le toit qui est fait pour la Sadra, Shmuel il ne va pas autoriser dans un cas pareil Bestimot Pijikra. Kol Sheken Inyan Souka, plus forte raison pour Souka. Shelo le Shem Souka Naase, Sharechut Sechala, Shel Sadra et Nasit, puisque là ça n'a pas été fait Shem Souka, étant donné que ça a été fait à l'extérieur de la Sadra. Au Mechitzot, le Tzorach Tocha, Masuya Belo Tzorach Utzalaem, et les Mechitzot en effet pour l'intérieur et non pas pour l'extérieur. Donc, c'est quand qui sera en marloquette Abaye Verava, c'est dans les mots de Rav. Sur ça, il y aurait la marloquette entre Abaye et Rava.